nouvelle affaire troublante a éclaté au sein du régime algérien, au sein des institutions sécuritaires les plus sensibles et les plus délicates. À Rome, en Italie, un haut responsable des services algériens, a déserté, a abandonné son poste. Il a pris sa famille, il a rassemblé sa famille pour prendre la fuite et se réfugier en Suisse, selon les dernières informations que nous avons pu obtenir. Le chef de ce bureau de sécurité à l'ambassade d'Algérie à Rome, c'est quelqu'un qui s'appelle le lieutenant-colonel Marwan. Il était en poste depuis plus de 2-3 ans. Le chef de bureau de sécurité, c'est pratiquement le deuxième ou troisième homme fort de l'ambassade. Il est au courant de certains dossiers sensibles, il doit être au courant de toutes les évolutions des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Italie. Donc il a accès à tout, le chef de bureau de sécurité. C'est un poste très sensible. Et certains pays sont des fournisseurs d'armes. L'Italie vend des armes à l'Algérie. L'Italie a des investissements dans le gaz, il y a des contrats. Et que le fait qu'il a déserté et qu'il a fui, il va devenir une cible des services secrets étrangers. C'est une source intarissable, c'est un coffre-fort. Le lieutenant-colonel Marwan, c'est un coffre-fort. Vous imaginez, c'est les services secrets de certains pays, aussi de l'Algérie, vont lui mettre la main dessus. Vous imaginez toutes les fuites? Vous imaginez toutes les conséquences sur la sécurité nationale? Une nouvelle affaire troublante a éclaté au sein du régime algérien et malheureusement au sein des institutions sécuritaires les plus sensibles et les plus délicates. C'est une affaire extrêmement grave, inédite et qui risque de faire couler beaucoup d'encre, voire de soulever d'énormes vagues capables d'emporter dans leur sillage énormément de hauts responsables algériens. Quelle est cette affaire? À Rome, en Italie, un haut responsable des services algériens, a déserté, a abandonné son poste. Il a pris sa famille, il a rassemblé sa famille pour prendre la fuite et se réfugier en Suisse, selon les dernières informations que nous avons pu obtenir après maintes investigations. C'était très compliqué de comprendre les dessous de cette affaire, inédite encore une fois, et extrêmement grave. De quoi il s'agit? De qui il s'agit? À Rome, en Italie, au sein de l'ambassade d'Algérie, comme en France ici à Paris, au sein de l'ambassade d'Algérie, il y a le bureau de sécurité. Les bureaux de sécurité, ce sont des organismes dirigés par un officier des services secrets algériens, rattaché à la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, la DDSE. Ils ont le statut de diplomate, mais officiellement ils sont déclarés comme représentants des services secrets algériens dans le pays avec lequel l'Algérie a des relations importantes et un partenariat très fort. Dans un certain nombre de grands pays importants pour l'Algérie, au regard de l'importance, de la profondeur des relations diplomatiques, politiques et économiques, dans le sein des ambassades d'Algérie, il y a toujours un bureau de sécurité. Ce bureau de sécurité, dirigé par un officier des services secrets algériens, son rôle est d'assurer la coopération et les échanges et les contacts avec les services secrets du pays, avec lequel l'Algérie a des relations importantes, comme il est aussi chargé de mener des opérations de renseignement concernant la diaspora algérienne dans ce pays, ou concernant les intérêts algériens dans ce pays, ou concernant les mouvements politiques ou les lobbies hostiles à l'Algérie et leurs manœuvres hostiles à l'Algérie. Rome, comme Paris, comme Madrid, comme Berlin, comme Washington, comme Londres, comme Le Caire, comme Rabat, comme Riyad. Il y a un certain nombre de capitales à travers le monde qui sont des pays, qui sont les capitales de pays de puissance régionale et mondiale avec lesquels l'Algérie a beaucoup d'intérêt. L'Italie, comme vous le savez, c'est le premier client du gaz algérien. C'est un partenaire économique important. C'est parmi les 4 ou 5 fournisseurs de l'Algérie, parmi les 3 plus importants clients de l'Algérie, sans parler des relations diplomatiques et politiques importantes, notamment avec le régime Tebboune. Nous avons une certaine amitié entre Giorgia Meloni et le régime algérien. Le chef de ce bureau de sécurité à l'ambassade d'Algérie à Rome, c'est quelqu'un qui s'appelle le lieutenant-colonel Marwan. Le lieutenant-colonel Marwan. C'est un haut gradé des services secrets algériens, dans la direction générale, de la documentation de la sécurité extérieure. Les services de renseignement algériens
extérieures. Il y a la DGSI en Algérie, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les services de l'enseignement intérieur, et la DGDSE, les services secrets de l'enseignement extérieur. Il était en poste depuis plus de 2-3 ans. Et ce lieutenant-colonel Marouane avait visiblement un bilan très satisfaisant. Il avait d'excellents contacts avec les interlocuteurs italiens au sein des services secrets italiens. Il avait beaucoup de contacts au sein des autorités italiennes. Il a géré des dossiers sensibles parce que le bureau de sécurité, il est chargé de quoi? Ses principales missions. Surveiller le personnel diplomatique algérien, voir si les diplomates algériens se comportent bien, ne trahissent pas le pays, n'ont pas des relations avec des mouvements suspects, des personnes suspectes. Le bureau de sécurité, c'est lui qui surveille l'ambassade. C'est lui qui surveille l'ambassade et le consulat, et les services de l'ambassade et les services du consulat. Premièrement, c'est une police interne. De deux, il assure la coopération et les missions de coopération avec les services secrets du pays avec lequel l'Algérie a des relations importantes. Trois, il gère des dossiers sensibles, tous les dossiers de coopération. Par exemple, comme avec l'Italie, le gaz algérien, les investissements italiens en Algérie, les livraisons d'armes de l'Italie à l'Algérie, les coopérations, les échanges politiques et diplomatiques confidentiels, tout passe par le bureau de sécurité, parce que le bureau de sécurité est un canal de transmission secret. Il y a l'ambassadeur, il y a le consul général, il y a le chef du bureau de sécurité. Le chef du bureau de sécurité, c'est pratiquement le deuxième ou troisième homme fort de l'ambassade, parce qu'il y a des dossiers, il est au courant de certains dossiers sensibles, il est au courant, il doit être au courant de de toutes les évolutions des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Italie, il assiste à beaucoup de réunions, des dossiers sensibles qui passent par l'ambassadeur pour aller vers la présidence, passent aussi par lui pour aller vers la présidence et l'état-major de l'armée. Donc il a accès à tout, le chef du bureau de sécurité. C'est un poste très sensible. C'est pas un poste de coopération avec les services étrangers. Il a tout ce qu'il y a au sein de l'ambassade, il contrôle tout ce que fait l'ambassadeur, c'est l'ombre de le chef du bureau de sécurité, c'est l'ombre de l'ambassadeur. C'est vraiment l'ombre de l'ambassadeur, et il y a même certains dossiers qui passent par lui avant de passer par l'ambassadeur. Parce que notamment les dossiers sécuritaires, les dossiers militaires. Et certains pays sont des fournisseurs d'armes. L'Italie vend des armes à l'Algérie. L'Italie a des investissements dans le gaz, il y a des contrats. Donc toutes les informations confidentielles passent par lui. Il est au courant de tout, le chef du bureau de sécurité. Et visiblement, il avait une très bonne réputation, le lieutenant-colonel Marouane. Il devait même être promu. Il devait même, selon nos investigations, être promu à Paris. Parce que le bureau de Paris, il est plus important que le bureau de Rome. Vu qu'en France, c'est un pays, même si l'Italie, c'est le premier client du gaz algérien, stratégiquement, la France, elle est plus importante pour l'Algérie que l'Italie, parce qu'en France, il y a la plus grande communauté algérienne à l'étranger. Donc, il y a des enjeux sécuritaires et des enjeux politiques et des enjeux diplomatiques plus importants. Il devait être même nommé à Paris. Plus tard, même à Madrid. Ils ont même voulu le promouvoir à Madrid. Quand même, avec Madrid, avec l'Espagne, les relations se sont améliorées, se sont normalisées. Ils ont voulu mettre à la tête du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Madrid quelqu'un qui est compétent, qui a déjà un bon parcours, un bon CV et qui a déjà obtenu auparavant des bons résultats. C'est pas un inconnu, le lieutenant-colonel Marouane. C'est un officier important des services secrets algériens. Il a travaillé, il a des connexions importantes au sein du pouvoir algérien. Nous avons découvert, par exemple, au cours de nos investigations, que le lieutenant-colonel Marouane est un ami proche ou secrétaire particulier de Tebboune. Amirouche Hamadesh. C'est son ami, c'est un ami très proche à lui. Il le connaît très très bien. Ils sont vraiment amis. Et il l'a reçu à Rome à maintes reprises. Ils se sont promenés ensemble à Rome. Ils se sont vus plusieurs fois à Rome, en Italie. Il est très proche du secrétaire particulier de Tebboune. Il est très proche de plusieurs conseillers de Tebboune. C'est quelqu'un qui a d'excellentes relations avec l'entourage proche du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Avant d'être à Rome, il avait un poste clé au sein de la DDSE, au sein des services secrets algériens du renseignement extérieur. Il était le responsable du pôle d'une direction qui est dédiée à la coopération. Une certaine direction qui était, au sein des services secrets, il y a des directions, des départements différents. Lui était en charge d'un département dédié à la coopération et aux échanges avec les services secrets étrangers. Donc vous imaginez, je vous explique tout cela parce que pour que vous compreniez la gravité de l'affaire, c'est qu'il a eu accès à des dossiers stratégiques, à des dossiers délicats, et qu'il était
visiblement extrêmement bien vu et très apprécié par sa hiérarchie. Sinon, il n'aurait pas eu autant de postes aussi importants. À l'époque, en 2019, il était même l'un des collaborateurs proches du général Wassini Bouazza. Le fameux général Wassini Bouazza, qui était le patron de la DGSI et qui était en quelque part l'un des... en réalité, à l'époque de Gaïd Salah, durant toute l'année 2019, jusqu'à la mort de Gaïd Salah, le vrai patron des services, c'était le général Wassini Bouazza. Parce que l'extérieur, il y avait Kamel Ramli, mais qui était un proche de Wassini Bouazza. C'est lui, il jouait le rôle de coordinateur. Il dirigeait la DGSI, mais c'est lui qui avait placé un proche à lui à la tête de la DDSE. Il avait d'immenses pouvoirs. Le lieutenant-colonel Marouane, c'est le seul survivant à la purge menée contre les officiers de Wassini Bouazza au sein des services secrets algériens. Tous les collaborateurs proches de Wassini Bouazza, où ils ont été emprisonnés, où ils ont été chassés des services, où ils ont été nommés dans des postes très périlleux, le Sahara, Tindouf, Béchar, l'extrême sud, pour les punir, pour leur pourrir la vie. C'est-à-dire qu'ils ont été sanctionnés et mis à l'écart. Le seul qui a survécu miraculeusement, c'est le lieutenant-colonel Marouane. Il n'a pas été ni emprisonné, ni sanctionné, ni sa carrière n'a été bousillée. Il a été intégré, parce que lui, il est originaire de la DGSI. Le service secret du renseignement intérieur, il est parti vers le service secret du renseignement extérieur. Il a commencé sa carrière là-bas, ensuite il a été propulsé à la tête du bureau de sécurité de Rome, qui est l'un des postes les plus stratégiques des services secrets algériens à l'étranger. Parce que l'Italie, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, c'est un pays important. Et il a eu à gérer, encore une fois, des missions et des dossiers extrêmement sensibles. Donc, c'est un bonhomme qui a des dossiers sensibles, voire des secrets d'État, des secrets classés défense nationale et confidentielle, extrêmement connus. En plus, à l'époque de Wassini Bouazza, il a travaillé avec plusieurs conseillers de Tebboune et il était même, d'après nos investigations, très proche de la tendance d'Al-Badissiyya Novembaria. C'est-à-dire les pages Facebook, quelques personnalités politiques, les collectifs qui ont été mis en place à l'époque par Wassini Bouazza en 2019 pour casser le Hirak, pour le diviser, pour diaboliser la Kabylie, pour semer la division et la haine entre les Kabyles et les autres Hirakis du pays, afin d'affaiblir le Hirak. Cette fameuse mouvance Badissiyya Novembaria, un mélange entre les islamo-nationalistes, entre les islamistes light et les nationalistes conservateurs, arabisants, arabophones, anti-francophones et anti-kabyles. Lui, il était extrêmement proche de cette tendance. Il était même considéré, selon nos investigations, comme parmi les têtes pensantes du dispositif qui était censé leur permettre de les manipuler et de leur dicter la conduite qu'il fallait tenir pour affaiblir le Hirak et pour le bousiller de l'intérieur. Donc, durant ces 5 dernières années, le lieutenant-colonel Marouane, il était impliqué directement, ou il a géré directement les missions les plus sensibles et les plus secrètes et les plus délicates des services secrets algériens. Mais, il y a de cela 15 jours, il a décidé de déserter. C'est-à-dire qu'il a abandonné son poste, il a pris sa famille et il a disparu. Plus personne n'a de contact avec lui. Il n'est plus à son domicile déclaré à Rome. Il ne vient plus à son bureau au bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie. Il a disparu et selon les sources les plus proches de son dossier, il aurait choisi d'aller en Suisse pour s'établir et s'exiler en Suisse afin de ne pas répondre à une convocation qui lui est parvenue depuis Alger. Tout a commencé pour le lieutenant-colonel Marouane, comme à Alger, ils lui ont demandé de rentrer précipitamment. À Etolo, un jour, il lui dit, écoute, tu dois rentrer. Tu dois arrêter, on va te changer de poste, mais tu dois rentrer à Alger d'abord. Et lui, il a trouvé cette démarche étonnante, apparemment. Parce il avait de bons résultats, il était satisfait qu'auparavant, quelques jours avant, on lui avait même promis une promotion. Et du jour au lendemain, brutalement, on lui dit, tu dois rentrer, prépare-toi, viens. Et lui, il leur a dit, écoutez, je ne peux pas venir, j'ai des enfants, j'ai une femme, et à l'école, la fin de l'année scolaire, c'est jusqu'au 26 juin. Il leur a demandé la permission de rester dans son poste jusqu'au 26 juin pour rentrer avec sa famille, pour ne pas laisser sa femme et ses enfants à Rome, en Italie.
selon les informations, ils lui ont dit non. Ils lui ont donné 48 heures. Tu dois rentrer dans les 48 heures, on a besoin de toi. Il a tiqué, il a douté, il a compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait contre lui, il a décidé de déserter. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Donc maintenant, on peut épiloguer, alors, il y a plusieurs sources qui nous racontent des informations totalement différentes. Les sources les mieux informées disent qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte en Algérie par les services de renseignement militaire contre le lieutenant-colonel Marouane parce qu'il aurait été cité, on aurait débusqué Marouane, le lieutenant-colonel Marouane, comme il aurait été l'un des informateurs de certains cyberactivistes qui publiaient des contenus très subversifs et très critiques et très durs à l'encontre de Saïd Chengueleha, le chef d'état-major de l'armée. Et qu'on soupçonne le lieutenant-colonel Marouane d'être l'un de leurs informateurs. On soupçonne même, certaines sources affirment que des enquêtes menées par la Direction centrale de la sécurité de l'armée ont démontré, preuve à l'appui, en récupérant quelques outils informatiques, que c'était le lieutenant-colonel Marouane qui était en contact avec des influenceurs subversifs recherchés par le régime algérien. Naturellement, il n'y a pas de preuves, naturellement, il n'y a pas de démonstration matérielle qui peuvent appuyer ces graves accusations. Mais le fait est là que le lieutenant-colonel Marouane a déserté, il a quitté son poste et l'Italie pour aller s'établir en Suisse selon les sources les plus proches de lui. Et puis, il a disparu des radars. Moi, ce qui m'inquiète en tant que journaliste, intégré, honnête, et amoureux, inquiet pour l'avenir de mon pays, c'est que ce monsieur, c'est un coffre-fort. C'est qu'il a des dossiers très sensibles sur la coopération sécuritaire, militaire, économique entre l'Algérie et l'Italie. Et que le fait qu'il a déserté et qu'il a fui, il va devenir une cible de services secrets étrangers. C'est une source intarissable, c'est un coffre-fort. Le lieutenant-colonel Marouane, c'est un coffre-fort. Vous imaginez, il avait des relations amicales très approfondies avec le secrétaire d'État, avec le secrétaire particulier de Tebboune. Il connaissait les conseillers de Tebboune, il connaissait les principaux activistes, le mouvement Badissia Novembari qui a été utilisé en 2019 par les services secrets Wassini Bouazza pour affaiblir le Hirak, dont certains d'entre eux sont devenus conseillers ou ils travaillent directement avec la présidence, genre comme Abdellatif Belkayem, comme Sofiane Al-Joura, comme des activistes qui ont utilisés à l'époque par la DGSI par les services secrets de Wassini Bouazza, ils sont devenus plus tard les porte-plumes de la présidence algérienne et les cerveaux des opérations de propagande de la présidence algérienne. Il connaît tout le monde. De Wassini Bouazza, Mahana Djebbar, ce monsieur il a des dossiers clés dans sa mémoire. Il a travaillé sur des dossiers clés. De la lutte contre les opposants, jusqu'au gaz de schiste, jusqu'aux livraisons militaires de l'Italie à l'Algérie, jusqu'aux investissements italiens, jusqu'aux échanges, aux opérations secrètes menées par l'Italie et l'Algérie, dont certains en Libye, parce que les Italiens ont beaucoup travaillé avec les Algériens concernant la Libye, le Sahel, dans certains pays africains. C'est une mine d'informations. Il a déserté. On l'a laissé partir comme ça. Et regardez l'incroyable je sais pas si on peut parler d'amateurisme. Je sais pas, toi. Vous doutez de lieutenant-colonel Marouane. Il fallait le convaincre intelligemment de rentrer au pays, s'expliquer avec lui. Mais l'effrayer, lui donner des signes, lui faire comprendre que tu vas te arrêter, maintenant, il est dans la nature. On a un coffre-fort, vous imaginez l'État algérien et les services secrets algériens, l'un de leurs coffres-forts se balade, il a disparu, ils n'ont plus de contact, ils ne savent même pas où est-ce qu'il est. Les dernières informations auraient dit qu'il serait en Suisse. D'autres sources affirment qu'il pourrait être en Hollande, parce qu'il est propriétaire d'un logement aux Pays-Bas. Donc, mais personne ne sait où est-ce qu'il est. Alors c'est un coffre-fort. Il a tous les secrets d'État, il a certains secrets d'État, il lui compte des secrets d'État. Parce que les Italiens et les Algériens, ils ont travaillé ensemble sur des dossiers très sensibles. Très très sensibles. Et je veux pas m'étaler là-dessus parce que je veux pas être coupable de violation de secret défense. Je suis qu'un journaliste. Mais comment un officier aussi important, aussi influent peut déserter et le régime algérien le laisse partir comme ça, sans s'inquiéter, qu'on peut pas traiter. Il y a certaines affaires sensibles qui auraient nécessité un traitement plus intelligent, plus rusé, plus apaisé, quand même. C'est pas n'importe qui. Vous imaginez, c'est les services secrets de certains pays, aussi de l'Algérie, vont lui mettre la main dessus. Vous imaginez toutes les fuites? Vous imaginez toutes les conséquences sur la sécurité nationale?
C'est une affaire extrêmement grave, je m'arrêterai là. Nous poursuivons notre enquête et nous essayons de comprendre ce qu'il y a derrière cette affaire. Notre objectif n'est pas de torpiller la sécurité nationale, ni d'affaiblir l'Algérie. Au contraire, de la protéger et d'alerter les hauts responsables. Quand vous avez un souci ou un problème particulier avec un officier influent et haut gradé, quand on veut régler ce problème, il y a un certain nombre de protocoles, il y a des pratiques intelligentes et intelligibles qu'il faut mettre en place. Mais la brutalité, la menace et l'intimidation ne peut que, encore une fois, regardez, ne peuvent que susciter des situations encore plus dangereuses et plus inconfortables pour les intérêts stratégiques de l'Algérie.